Alors, on va faire un petit peu un focus particulier sur le contrôle interne. Le contrôle interne, aujourd'hui, c'est un travail important pour les sociétés cotées. C'est un travail qui est obligatoire de mettre en place un dispositif de contrôle interne. C'est un travail qui est obligatoire pour les entreprises du secteur financier, banques et assurances. On voit effectivement que ce contrôle interne a plusieurs objectifs dans ce travail donc, de gestion et de maîtrise des risques. Et la gouvernance va devoir évaluer et superviser la qualité de ce contrôle interne et doit s'assurer que ce contrôle interne est de nature à faire que l'entreprise fonctionne de façon la plus sécurisée possible. Donc on va revenir sur les objectifs de ce dispositif de contrôle interne. On va voir également comment les instances assurent un suivi de la mise en œuvre de ce contrôle. Alors, quels sont les objectifs? Plusieurs objectifs ici pour une entreprise. D'abord, c'est s'assurer que l'activité d'une entreprise est sous contrôle et est conforme aux lois et aux règlements internes et externes que les textes législatifs lui imposent ou qu'elle s'est elle-même imposée au titre de la qualité de son fonctionnement. Donc là, on va devoir faire un recensement de tous les textes réglementaires, de toutes les lois, de toutes les propositions internes qui sont faites et ensuite s'assurer que tous les processus de l'entreprise, du processus d'élaboration des comptes en passant par le processus stratégique jusqu'à un processus d'embauche d'un collaborateur, que l'ensemble des processus ont été bien évalués et qu'on a identifié les zones de risque et qu'on a mis en œuvre des dispositifs de contrôle pour, je dirais, éliminer ou en tout cas se couvrir du mieux possible contre ces risques. Donc grâce à ça, on va chercher à s'assurer que ce dispositif de maîtrise des processus, donc on va voir qu'on est absolument conduit à vérifier que l'ensemble des actions de l'entreprise ont été, comme on dit, processées, c'est-à-dire qu'elles ont été écrites. Hein. Alors, ce n'est pas toujours le cas, évidemment, pour des petites structures ou même des PME de taille moyenne. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises de n'importe quel secteur ont écrit leur processus de façon à bien formaliser les points de contrôle. Parce qu'il n'y a qu'à cette condition qu'on peut savoir si le fonctionnement est à peu près assuré. Voilà, donc il faut véritablement que les instances de gouvernance, et notamment, je le disais, le comité des risques, nous assurent au niveau du conseil que raisonnablement le dispositif est efficace, que l'entreprise fonctionne de façon conforme aux textes de loi et aux règlements, et que, notamment relativement à l'information financière, par exemple, eh bien, les comptes que l'on est en train de voter et d'étudier ont été faits de façon la plus rigoureuse possible. Deuxième catégorie d'objectifs de ces dispositifs, c'est de bien sûr aller au-delà de l'information financière. Parce que je voudrais ici faire une précision, la notion de contrôle interne, au départ, concerne principalement, dans beaucoup d'entreprises, l'information comptable et financière. Il faut être certain de la façon dont a été construite l'information comptable et financière et de ce fait, on met en place toute une série de contrôles ou de pistes d'audit au niveau de la certification des comptes. On le voit de plus en plus, cette idée du contrôle interne et de contrôle interne va bien au-delà aujourd'hui de la simple élaboration de l'information financière. Et comme je l'évoquais précédemment, c'est l'ensemble des processus qui sont aujourd'hui je dirais, à évaluer et à mettre dans un dispositif de contrôle ou à soumettre en tout cas à un dispositif de contrôle. Ces points de contrôle sont mis en place dans les processus et après il va falloir organiser la vérification de ces points de contrôle à différents niveaux de façon à faire en sorte qu'on soit le moins exposé possible, c'est une chose, et puis surtout que l'entreprise fonctionne en conformité, et ce terme de conformité devient très important, on parle souvent de compliance en anglais, et bien que l'entreprise fonctionne en conformité avec les principes qu'elle a elle-même mis en place. Alors ce suivi après donc, de la mise en œuvre du contrôle est aussi une tâche importante des instances de gouvernance. Il faut s'assurer donc que le dispositif de contrôle interne
est en place et puis assurer un suivi des réalisations de ce dispositif de contrôle. Donc on va vérifier que le service contrôle interne conformité d'une entreprise mène les contrôles qui doivent être menés. On va vérifier que l'audit interne de l'entreprise assure les missions qui sont les siennes. Et donc, on doit présenter, en général dans le rapport annuel ou dans le document de référence, et c'est le cas ici dans le cas Renault que l'on étudie depuis le départ, on doit s'assurer et montrer comment est organisé le contrôle interne. Voilà, donc ce dispositif doit permettre d'être le plus certain possible que toutes les missions relatives au contrôle et à l'audit des dispositifs internes de l'entreprise ont bien été mis en place, de regarder un petit peu les résultats des travaux de ces services, de montrer les zones de l'entreprise qui ont été un peu problématiques et qui ont eu une faible conformité ou des niveaux de risque très élevés, et de voir dans quelles conditions les recommandations d'amélioration ont été proposées. Voilà, le comité d'audit des risques ou le comité des risques est chargé de veiller à tout cela et élabore avec le contrôle interne et l'audit un rapport qui va être après discuté au niveau du conseil d'administration. Alors pour résumer un petit peu ce dispositif, vous avez ici un exemple, c'est l'exemple du cas Renault qui est mentionné à l'intérieur de son rapport annuel, où on voit bien qu'on a au plus haut, dans le cas Renault, un comité de l'audit des risques et de l'éthique. Bon, ça c'est une particularité, toutes les entreprises ne sont pas organisées comme ça. Ici on a encore un comité commun entre audit et risque, qui est directement en lien, en relation avec un comité exécutif. Et en dessous de ce comité exécutif, on a un comité des risques et du contrôle interne et un comité d'éthique et de la conformité. Alors voilà, donc, toutes les entreprises ne sont pas forcément organisées de la même façon, mais on voit bien les thèmes qui sont à l'ordre du jour, risque et contrôle interne et éthique et conformité. Et on voit donc qu'en général, et c'est souvent le cas, le contrôle interne est organisé en 3 niveaux. Ici, on parle de 3 lignes, en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui du management opérationnel. Donc, les opérationnels, ceux qui réalisent les opérations, ont une activité de contrôle à mener de leurs propres opérations. Ensuite, dans un deuxième niveau, ce sont des fonctions plus générales qui n'ont pas réalisé les opérations elles-mêmes, mais qui viennent contrôler la réalisation des opérations menées par le management opérationnel. Donc on voit que ça peut relever de la partie RH, du contrôle qualité, du service contrôle interne lui-même, etc. Et puis, voilà, donc on parle pour ces 2 premiers niveaux en principe de contrôle permanent. Et puis après, il y a un contrôle dit périodique à un 3e niveau, c'est l'audit interne, qui vient de façon aléatoire visiter des services pour voir si les contrôles prévus par les processus sont effectivement menés. Donc voilà un exemple, et évidemment, le rôle du comité des risques est de veiller à ce que cela fonctionne de façon, je dirais, fluide et s'assure que le service contrôle interne mène les actions pour lesquelles il a été construit.